avant de le terminer, il y a quand même de l'argent public qui a été investi, on le voit. Il faut absolument qu'on en voit l'achèvement. Mais on le sait, hein, en discutant avec les élus, avec les maires, il faut aussi de la discussion et de la concertation avec les élus pour que ces projets réellement fassent le consensus et servent vraiment le territoire et ses habitants. Voilà, autre point pour nous qui est important dans notre programme, c'est tout ce qui concerne l'action sociale, première compétence du département. Je l'avais dit, on se l'est dit quand on a fait notre petite communication, notamment vidéo, le département, on s'en sert tous les jours en fait. On s'en rend compte depuis le matin où on se lève jusqu'au soir quasiment où on rentre chez soi. Mais s'il y a une action vraiment primordiale, c'est celle de l'action sociale et des solidarités de proximité. On ne peut pas on le sait, c'est un département dont la démographie n'augmente pas forcément, mais un département aussi vieillissant. Je le souhaite, nous le souhaitons oui. Pour tout le monde, c'est de vieillir le plus longtemps possible et le mieux possible. Mais en même temps, on sait bien qu'on n'est pas égaux face à l'âge et on a besoin bien évidemment de dispositifs de services de soins à domicile, d'intervention, largement donc financés par les départements. Sur notre canton, c'est plus de 400 personnes qui bénéficient de nos services d'aide à domicile, donc assurées soit directement par le CCS, comme c'est le cas à Audos, soit par des associations d'aide à domicile, dont les interventions sont financées grâce à l'aide personnalisée aux personnes âgées, notamment. Là, Francide, je pense qu'elle peut aussi témoigner en quoi un élu sur une commune est personnellement. Oui, surtout dans une commune qui est petite comme la mienne, où les gens sont de plus en plus âgés et ont besoin d'aide à domicile. Donc il faut penser à toutes ces structures associatives qui aident, qui interviennent à l'aide à domicile. Alors le département fait déjà, mais je pense qu'il faut peut-être renforcer ces dispositifs pour aider, parce que l'aide à domicile coûte quand même moins cher qu'amener ses parents dans des structures, des maisons de retraite. Donc il faut favoriser cette action-là. Ça me touche parce que je suis personnellement impactée, et dans ma vie personnelle et dans mon travail, puisque je gère beaucoup d'associations d'aide à domicile dans le travail, et personnellement parce que j'ai une maman de 90 ans et que je souhaite qu'elle reste à la maison le plus longtemps possible. Donc voilà, moi c'est une partie du programme d'Isabelle de Claude qui me touche beaucoup et que je regarderai de près. 30 ans de plus départementale que nous rejoindrons puisque nous sommes élus, à la tête donc dont fait partie Joëlle Abadi, première vice-présidente du département et en charge justement de l'action sociale. C'est un sujet qui demande bien évidemment de renforcer aussi des moyens financiers, mais pas que, d'être aussi un peu imaginatif dans ce qu'on peut mettre à disposition des familles et des aidants familiaux notamment. Je n'oublie pas les personnes en situation de handicap, on en parle très peu, pourtant elles vivent aussi et elles sont présentes sur notre canton. C'est travailler aussi à pouvoir leur assurer une vie digne, c'est-à-dire être pleinement, pouvoir participer et agir pleinement dans la vie, dans le quotidien, à travers l'accès au sport, au loisir, à la culture, mais aussi à l'activité, au travail. Donc il y a des établissements spécialisés pour leur permettre de travailler, mais beaucoup de personnes handicapées, jeunes d'ailleurs ou adultes, ne peuvent pas travailler. Pour autant, elles ont besoin de liens sociaux, elles ont besoin de participer aussi aux activités locales. Je ne veux pas qu'on les oublie et nous essaierons, nous agirons auprès des associations spécialisées, mais pas que. Aussi, il m'arrive aussi d'être interpellée par des parents directement qui ont des préoccupations par rapport à leurs jeunes adultes handicapés. Autre point important sur lequel même si ça n'est pas une compétence directe du département, on ne peut pas ne pas se préoccuper ou s'intéresser au sujet de l'actualité. On a participé hier à la manifestation
sur la réforme des retraites. On y a participé bien sûr individuellement, mais moi j'ai participé aussi en tant que maire pour représenter aussi des gens qui ne pouvaient pas venir manifester. On parlait de la situation des aidants. On sait que cette réforme des retraites pénalise particulièrement les femmes, dont on sait la difficulté à avoir suffisamment de trimestres de cotisation. Allonger le temps de la durée du travail pour ces femmes, c'est aussi accentuer encore leurs difficultés, surtout quand on est aidant à domicile ou quand on a besoin de s'occuper aussi de parents plus âgés. Ça revient bien souvent malheureusement aux femmes. Donc rien que pour ça, mais ça n'est pas que pour ça, c'est une motivation aussi à agir contre ce projet. Non, moi, ce qui me préoccupe, ce qui nous préoccupe particulièrement, mais c'est aussi en lien avec le vieillissement, et pas que, mais c'est la santé, l'accès aux soins de proximité. Donc je me suis déjà exprimée à ce sujet, que ce soit sur ma commune d'Odos à travers la maison de santé pluriprofessionnelle, celle de Barbazan, mais aussi un cabinet médical privé qui pour l'instant a ses médecins sur Salzadour. Mais on sait bien aujourd'hui qu'avec le départ à la retraite des médecins généralistes, tout se déséquilibre très très vite. Et il y a une anxiété très forte chez les administrés, on peut le comprendre, c'est-à-dire demain, qu'est-ce qui nous arrive si on tombe malade? On est déjà malade, comment est-ce qu'on continue à se faire soigner? Il y a 4000 personnes dans le département qui sont bénéficiaires qui sont en ALD, en affection longue durée, ce qui veut dire des patients chroniques qui ont besoin régulièrement de soins, voilà, d'examens de santé, etc. Poser ces questions-là, c'est forcément aussi les relier à la question de l'hôpital public. Parce que jusqu'à présent, l'hôpital, il a toujours eu cette fonction de sécurité, de refuge. Je n'ai pas de médecin, mais je sais qu'au moins je peux aller à l'hôpital pour me faire soigner. Au pire des cas. Voilà. Aujourd'hui, l'hôpital de Tarbes est un hôpital qui est en déliquescence, avec des services qui ferment, avec du personnel en souffrance. Nous le disons, nous ne sommes pas pour l'implantation de l'hôpital commun à Lannes, pour des raisons évidentes d'attractivité médicale, de sobriété énergétique, de préservation de paysages. En fait, c'est un non-sens économique. Nous l'avons déjà exprimé au sein de la communauté d'agglomération quand nous avons demandé au président Trémèche d'ouvrir le débat sur ces questions-là. Ce sont des enjeux de santé. Nous sommes pour les équipements de santé de proximité. Un équipement sur Lourdes, un équipement sur Tarbes, mais absolument contre le fait d'éloigner encore les habitants de services, et notamment de services aussi importants que ceux de la santé. Voilà, donc c'est pour ça nous refusons la diminution de l'offre de soins. Bien évidemment, nous sommes favorables à un hôpital qui soit rénové, un plateau technique modernisé, qui puisse effectivement attirer les médecins, parce que c'est aussi un gage d'attractivité pour les médecins aussi de ville.